Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu es l'Éternel Dieu le Tout-Puissant. Tu connais toutes choses, tu sais, Seigneur, ce qui va être dit. C'est toi qui inspires et nous croyons, Père éternel, que tout ce qui est dans la bouche de ton serviteur, Seigneur, c'est toi qui l'y as placé. Béni soit ton nom, Seigneur, pour cet après-midi dans lequel nous allons profiter de ce message, Père éternel, pour ta grâce, par ta grâce, Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés, bienvenue dans notre émission Réflexion depuis la maison d'Élohim à Écura. Et j'ai reçu de partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis ce matin et de le partager ici avec les amis qui se trouvent avec nous et chez qui nous nous trouvons d'ailleurs. Alors, je voudrais vous partager sur la couronne. Peut-être que pour visualiser ce que peut représenter la couronne, il suffit de nous reporter tout récemment ce que beaucoup de gens, des millions, pour ne pas dire des milliards de personnes sur la Terre ont pu suivre avec les funérailles de la reine Élisabeth, et de suivre également tout son parcours, le parcours d'une reine, et je dirais le parcours d'une couronne. La reine Élisabeth était ce qu'elle était, mais elle a parcouru avec une couronne qu'elle a eu mission de porter. Ceci étant, si nous regardons les côtés de la situation familiale, ça n'a pas toujours été facile pour elle. Elle a dû affronter des déboires, et ce n'est pas mon propos de m'entretenir là-dessus, mais simplement pour que nous comprenions que nul n'est parfait. Aucun n'est parfait, mais cependant, la reine Élisabeth a eu mission de porter la couronne. Qu'a-t-elle fait pour mériter cette couronne ? Rien, c'est un héritage qu'elle a reçu. Elle a reçu mission de porter la couronne. Alors, porter la couronne, c'est une question de valeur, valeur spirituelle, valeur morale, valeur à tous égards, mais nous pouvons dire qu'elle laissera dans notre histoire, elle le sera des pages écrites et dont nos enfants auront l'occasion, nos petits-enfants parleront très souvent. Alors quant à nous, cette histoire peut nous inspirer à notre tour. La couronne est celle que Jésus a eu mission de porter. Et un texte m'a énormément interpellé à la lecture. C'est l'histoire de Job, chapitre 19. Vous connaissez, quand on lit l'histoire de Job, Job a tout perdu. Alors, pourquoi a-t-il tout perdu ? Je dirais une chose simple, afin que cela soit clair dans votre esprit. Job était un fidèle de l'amour de Dieu. Et sa fidélité a suscité un projet diabolique, c'est-à-dire que Satan a voulu mettre en cause sa fidélité. Et c'est ainsi que Job a été l'enjeu d'un procès entre Dieu et Satan. Et quand on lit l'histoire, je ne vais pas m'étaler autour de ça, mais vous allez comprendre ce à quoi je vais en venir. Tous ses amis autour de lui ont eu beaucoup de discours. Si vous prenez simplement dans Job 18, l'un d'eux va dire « Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort, il est arraché de sa tente, et il se croyait en sûreté, il se traîne vers le roi des épouvantements, nul des siens n'habite sa tente. » Bref, il dressait un tableau négatif, de telle sorte que
nous allons lire Job 19. Et avant de lire entièrement, Job 19, verset 9, nous dit ceci. Il m'a dépouillé, c'est Job qui parle. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. En définitive, Satan est venu vers Dieu en lui disant « Mais enlève-lui la couronne et tu vas voir qu'il va te renier quelque part. » Et c'est ainsi que Job a tout perdu. Il a perdu sa femme, il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants. Mais Job n'a jamais renié. Job était donc l'enjeu d'un procès. Savez-vous, bien-aimés, que nous sommes l'enjeu d'un procès. Ouais. Toutes les épreuves que nous rencontrons sur la terre, c'est l'enjeu d'un procès contre nous, de telle sorte à mettre en cause la fidélité de ceux qui marchent à la suite du Seigneur. Mais vous allez comprendre au fur et à mesure que nous allons progresser. Job représente ici un type de Christ. Jésus est né. Jésus est né dans une grotte, dans une étable. Et rappelons-nous, il a reçu tous les honneurs. On est venu lui offrir des présents d'une grande valeur. Cependant, comprenons que dès le départ, Jésus a quitté son trône de gloire. Il a quitté sa couronne pour venir dans notre humanité, se plonger dans notre humanité. Regardons, prenons, je vais faire un parallèle avec ce que nous pouvons entendre de l'entourage, de ce qui se passe dans l'entourage, de ce qui s'est passé dans l'entourage de la reine Élisabeth. Combien nous entendrons dire tel et tel, oh là là, n'avait pas une attitude, le doigt se pointer sur, je dirais, toutes les taches, tout ce qui pouvait entacher la couronne. Mais la reine Élisabeth a toujours porté la couronne. Et nous pouvons dire, elle l'a portée avec dignité. Elle a fait face à tout cela. Elle a fait face à tout ce qui pouvait venir ombrager la couronne. C'est pareil pour nous. Nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, car je m'adresse à des enfants de Dieu, nous vivons et l'adversaire est autour de nous. Des gens mal affermis viennent jeter l'opprobre, viennent nous couvrir d'une ombre, de telle sorte que nous sommes continuellement en porte-à-faux et toujours ombragés par l'adversité qui pointe du doigt nos défaillances. Qui n'a pas de défaillances? J'ai mes défaillances. Mais cependant, je n'oublie jamais une chose que je répète très souvent. Mission m'est donnée en Jésus d'apprendre à vivre dans l'innocence du mal. Ça, c'est le chemin de la foi. Le chemin de la foi. Ainsi, Job a été dépouillé de sa couronne. Jésus, en venant dans notre humanité, Jésus homme, il est venu porter notre nature pécheresse. Notre nature pécheresse, toute l'humanité dans son imperfection, dans sa violence, dans ses impuretés, dans sa cupidité, dans tous ces aspects que nous voyons autour de nous. N'est-ce pas? Il n'y a que les aveugles qui ne veulent pas voir. Mais il suffit d'ouvrir nos yeux, d'entendre ce que nous entendons, et on se dit, mais ce n'est pas possible. Mais nous sommes dans ce monde, béni soit le Seigneur,
sans être de ce monde. Alors on peut comprendre la difficulté que nous avons à nous regarder et surtout à regarder comme Dieu voit. Cette difficulté, je la rencontre en tant que serviteur de Dieu, je la rencontre comme tout le monde. Quand je m'entends dire, selon ce que Dieu dit à Pierre, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Mais ça, bien aimé, ce n'est pas quelque chose d'acquis. C'est quelque chose qui chaque jour se présente à moi. Il suffit que je sois sur la route, j'ai un ami, un frère, un fils spirituel à mes côtés qui est sur la route continuellement tous les jours, il ne peut voir, comme moi-même, il m'arrive de le voir fréquemment, des imperfections de la part des conducteurs. Et tout de suite, ça nous rappelle que, ah, t'as vu la bêtise qu'il a fait, t'as vu. Donc ça nous rappelle sans cesse qu'on a une facilité, bien entendu, à voir la faute, pour ne pas dire les fautes. En fait, on voit des faits. Un gendarme, lorsqu'il vous arrête, il n'est pas là pour vous juger. Il va vous dire, je vous arrête sur des faits qui vont à l'encontre de la loi. Bien. Donc, nous, l'adversaire, vise sur des faits. Il nous arrête, il veut nous bloquer sur des faits. Et face à des faits qui sont contraires à la parole de Dieu, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Quelquefois, on est là qu'on se défend. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable, loin de moi cette pensée, mais il va sans dire, il a raison. Il a raison. La seule chose qui me permet et qui nous permet de repartir pour vivre dans l'innocence du mal, Jésus est un avocat auprès du Père pour nous. Il est notre défenseur. Et il n'a de cesse de dire, Père, j'ai payé sa dette. Voilà, j'ai payé sa dette. Alors, Jésus, ayant quitté sa couronne, ce qui est terrible quand on considère la chose, parce qu'on parle très souvent de la bonté de Dieu, ce qui est vrai, ce qui est vrai. On parle de la bonté de Dieu, on parle qu'il nous a pardonné, ce qui est vrai, ce qui est vrai. Mais je voudrais essayer de vous amener à prendre en compte l'autre côté de la facette. Ayons l'humilité et le courage de regarder de l'autre côté de la facette, avant de passer, comme on dit, de l'autre côté de la croix. Regardons de l'autre côté de la facette ce qui s'est passé sur le cheminement qui a conduit Jésus à la croix. Voici, nous allons lire dans Job 19. Ah, bien-aimé. Quel procès entre Dieu et Satan. Nous sommes l'enjeu d'un procès. Ça, qui que nous soyons, hein? Qui que nous soyons, ça va d'en bas, en haut, ou d'en haut, en bas, peu importe, nous sommes l'enjeu d'un procès. Alors, nous allons faire la lecture, Job 19. Et vous allez, autant que cela vous est possible, essayer d'entendre Jésus parler. Essayez d'entendre Jésus parler. C'est Job qui prend la parole. Jésus qui est sur le chemin de la croix. Jésus qui arrive au jardin de Gethsémani. Jésus qui porte sa croix. Jésus qui arrive, on va le clouer, on va l'attacher à la croix. Et il va y être crucifié. Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme? Et m'écraserez-vous de vos discours? Lui, rappelons-le, innocent de tout mal. Rappelons-nous que le peuple a préféré libérer un voleur pour condamner un innocent. Donc vous voyez, essayons de nous mettre dans le contexte, ça se passe dans le cœur d'un peuple, certains Hosanna, d'autres, non, c'est lui,
Jésus de Nazareth, là, c'est lui le coupable, c'est lui. Libérez Barabbas, là, il faut le libérer. Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. J'aimerais arriver là, que vous puissiez comprendre que Dieu est en train de condamner le péché, la nature du péché, que Jésus porte. J'aimerais que nous comprenions, que nous entendions cela. Jésus est sur le chemin où il porte la nature du péché dans laquelle l'humanité tout entière, depuis la chute d'Adam et Ève, témoigne, manifeste, le comporte, reflète tous les aspects que le péché peut témoigner. J'aimerais que l'on comprenne cela. Et je dirais qu'à ce titre-là, nous sommes tous à la même enseigne. Donc, Dieu, c'est ça qu'il voit. Il n'est pas en train de dire à son fils, tu es un mauvais garçon. Il est en train de voir sur son fils, et ce qu'il voit sur son fils, Dieu ne supporte pas le péché. Donc, il est en train de régler un problème avec Satan. D'accord? Et Jésus est en train de marcher à notre place. Il est en train de marcher à notre place. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. Rappelez-vous dans le jardin de Gethsémani, Jésus dira à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller avec moi dans la prière. Il était seul. Dans la plus grande des souffrances, dans ce jardin de Gethsémani, où il a sué des grumeaux de sang. J'implore justice. Et point de justice. On peut entendre Jésus parler. N'oublions pas qu'il a été tenté comme nous en toutes choses jusqu'à la dernière. Il a été tenté de dire, j'implore la justice de Dieu. J'implore jusqu'au moment où il va dire, Père, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu devait abandonner son fils à cause de la nature du péché. Il ne pouvait pas cautionner, ah, je t'aime bien. Il ne pouvait pas cautionner. C'est pourquoi que dans l'innocence du mal, on peut prendre des pécheurs dans nos bras, mais sans cautionner le péché. Amen. Amen. Il m'a fermé toute issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Vous entendez Jésus? Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Et quelle est la couronne qu'on lui a mis à la place? La couronne d'épines. Et la couronne d'épines, c'est la couronne de nos souffrances. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. C'est-à-dire, Jésus, l'homme, est allé jusqu'au bout avec tout ce qu'il pouvait ressentir dans son corps semblable au nôtre. Ce qu'il a ressenti, c'est ce qu'on peut ressentir. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Il a été fouetté. Il a été fouetté. Et Dieu a laissé faire. Et Satan se disait, ces troupes se sont de concert mises en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles se sont campées autour de ma tente. Crucifie, crucifie, crucifie.
Il a éloigné de moi mes frères. Ils ont été mis à l'écart. Ils ont été mis à l'écart. Et mes amis se sont détournés de moi. Ils n'avaient rien pour attirer les regards. Ils n'avaient ni beauté ni éclat, possédant avec la souffrance que son corps pouvait refléter. Ils n'avaient rien pour attirer les regards. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Pierre, quand il aura entendu le coq chanter 3 fois, va renier Jésus. N'en demeure pas moins. Vous voyez, on pourrait pointer du doigt, oui Pierre, t'as renié Jésus, t'as renié ton maître. Mais Dieu avait planifié autre chose. Il en a fait un apôtre. Mais par où est-il passé? Car on oublie de parler très souvent la fin de cela. Pour la plupart d'entre eux, pour ne pas dire tous, sont partis en martyrs. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents montent en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Vous imaginez là, qu'est-ce que tout cela a représenté ici? Nous parlons de Job, mais tout ce que cela a pu représenter sur Jésus, tout ce que la nature pécheresse, dont parfois on prend un peu à la légère, il faut quand même reconnaître, tout ce que cela a pu refléter sur Jésus, ayant quitté sa couronne de gloire. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. En fait, en frappant Jésus, c'est le péché qui a été frappé. C'est pourquoi on dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Mon Dieu Seigneur, oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Voyez, là, Job est en train de changer de discours. Dans l'état où il est en train de changer de discours. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Quoi qu'il ait vécu dans ce passage et qui nous reflète ce que Jésus a vécu. Jésus, l'homme, gardait l'espoir de ce que son Père était encore tout-puissant. Comme nous pouvons garder l'espoir, notre Rédempteur vit, quoi que nous ayons à traverser. Quoi que nous ayons à traverser. Alléluia. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. N'est-il pas dit que Jésus est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier? Quand ma peau sera détruite, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Quelle dimension de foi de la part de Job. Tout autour de lui, en lui, sur lui, était en train de périr.
Mais à l'intérieur de lui, Ouais. il y avait quelque chose que personne ne Il y avait pouvait la vie. lui enlever. Il y avait la vie. Personne ne pouvait lui enlever. Ça, c'est ce qui s'appelle le vainqueur. Personne ne pouvait lui enlever son assurance. Son âme était dans l'assurance. Quoi qu'il puisse vivre, se voir dans l'état où il était dans l'assurance. Bien-aimé, le salut de notre âme dépend de notre attitude. Ouais. Dépend de notre attitude, de notre état d'esprit. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Vous voulez faire échec à l'adversaire? Quand Pierre dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Quoi que vous puissiez, bien-aimés, quoi que nous puissions entendre autour de nous un jour ou l'autre, n'oublions jamais de telles paroles. Les châtiments, craignez pour vous le glaive, pardon, les châtiments par le glaive sont terribles et sachez qu'il y a un jugement. Il y a un jugement. Ainsi, quand nous lisons l'histoire de Job, nous ne devons pas oublier, il faut le dire, Dieu lui a rendu au centuple de ce qu'il avait perdu. Amen. Dieu lui a rendu au centuple. Alors, poursuivons